Encore une fois, à cause de l'inutilité de notre Premier ministre qui ne sait même pas s'il le soutient. Mike, le régime iranien a déclaré la guerre à la Grande-Bretagne. Je ne pense pas que les gens comprennent ce qui se passe en ce moment. Le régime iranien a lancé un drone sur une base britannique et sur le territoire souverain situé à Chypre. Cela fait suite à une tentative de tir de missile sur cette base. La Grande-Bretagne peut croire que ce n'est pas son combat, mais le régime iranien pense le contraire. Et franchement, il a été extrêmement décevant de voir le Premier ministre Stammer publier une déclaration disant que nous n'avions absolument rien à voir avec les frappes américaines, puis faire une autre déclaration qui commençait par Hier, je vous ai dit que nous n'avions rien à voir avec les frappes. Et maintenant, je peux vous donner une mise à jour. Nous n'avons toujours rien à voir avec ces frappes. La Grande-Bretagne doit choisir sa position. On ne peut pas rester indécis alors que l'Iran continue d'attaquer les troupes britanniques qui sont là essentiellement comme des cibles faciles. Et il semble que la position du Royaume-Uni maintenant soit qu'il est en quelque sorte d'accord avec les attaques américaines et israéliennes contre les missiles balistiques iraniens parce qu'il les considère comme une menace. Il est tout simplement content de s'en laver les mains et de laisser quelqu'un d'autre faire le sale boulot à sa place. Oui, enfin c'est même pire que ça, d'une certaine manière, non? Parce que je crois avoir vu une description de l'attaque contre Chypre comme, vous savez, oh, c'était une sorte d'accident. Les Iraniens ne visaient pas Chypre. Ils ne visaient ni les troupes, installations ou ressortissants britanniques, mais tiraient simplement dans cette direction de façon générale. Tu te demandes un peu, désolé, pourquoi tu fais tout ton possible pour éviter de blâmer l'Iran d'être des salauds meurtriers? Chypre est à 1000 miles de l'Iran. Crois-moi, ils ne tiraient pas sur des dauphins au large de Limassol. C'était un acte d'agression délibérée du régime iranien contre un territoire britannique souverain. Le peuple britannique doit comprendre que parfois, ce n'est pas vous qui choisissez le combat, mais le combat qui vous choisit. Le régime iranien menace le monde entier. Au cours des derniers jours, il a déclaré la guerre à tout le Moyen-Orient, lançant des drones et des missiles sur des hôtels, des centres commerciaux et des habitations partout dans le Golfe, à Dubaï, au Qatar, au Koweït, à Oman, dans toute la région. C'est totalement hors de contrôle. Et c'est pourquoi Israël et les États-Unis prennent des mesures très audacieuses que le gouvernement Staline n'arrive pas à décider s'il soutient ou non, pour faire redescendre ce régime d'un cran et donner au peuple iranien, ce peuple audacieux et courageux, une chance de se soulever et de reprendre leur pays en main, et de jouir des libertés que nous tenons pour acquises. Et n'est-ce pas une énorme erreur diplomatique de la part de l'Iran? Et peut-être qu'il s'en fiche. Et peut-être qu'en ce moment, comme il manque un peu de direction au niveau du leadership, ils ne peuvent pas vraiment prendre de bonnes décisions. Mais sûrement, ça ne va pas les aider sur le long terme de lancer des missiles sur des endroits comme la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et l'Arabie saoudite. Je veux dire, ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? La décision du régime iranien de s'en prendre à tout le Moyen-Orient est une erreur stratégique catastrophique. Je pense qu'il pensait que ces pays arabes couraient envers les États-Unis en disant « Vous devez arrêter immédiatement les attaques contre le régime iranien », qu'ils pourraient les intimider pour les soumettre et pousser les Américains à annuler l'attaque. Mais c'est l'effet inverse qui se produit. L'Amérique et les nations arabes viennent de publier une déclaration affirmant qu'elles réaffirment leur droit à l'autodéfense. Ils envisagent de rejoindre les attaques contre le régime islamique, jugé dangereux et affaibli, pour éliminer la menace des ayatollahs qui ont apporté tant de morts et de destruction à la région. Mais tu sais, Mike, ce n'est pas la première fois. Le massacre du 7 octobre, initié par une armée supplétive iranienne, le Hamas, restera dans l'histoire comme l'une des plus grandes erreurs stratégiques de l'histoire militaire moderne. Le régime iranien a entouré Israël d'un cercle de feu, un réseau d'armées supplétives, afin de pouvoir appuyer sur le bouton et détruire Israël au moment de leur choix. Cela s'est retourné contre eux, leur a explosé au visage et a conduit à la décimation du Hamas, du Hezbollah et des Houthis. Et maintenant, les avions israéliens contrôlent le ciel de Téhéran, atteignant la suprématie aérienne en seulement 24 heures. Tout ce que le régime iranien a fait ces dernières années n'a été qu'une succession d'erreurs stratégiques. Et il est clair que nous n'avons pas affaire à un acteur rationnel. Nous avons affaire à un régime fondamentaliste fanatique qui vénère la mort et la destruction. Et je regrette seulement que la Grande-Bretagne ne comprenne pas l'ampleur de cette menace. Beaucoup de Britanniques le comprennent, mais pas le gouvernement britannique. Le gouvernement britannique ignore pourquoi il a perdu une partielle dans sa 4e circonscription la plus sûre, alors inutile d'évoquer ce que le peuple attend de lui.
Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est de savoir ce qui va se passer à Téhéran dans les prochains jours. Nous avons vu la Russie et la Chine faire entendre leur voix aux Nations Unies, disant qu'elles veulent discuter de ce qui se passe, parce que, clairement, c'est ce genre d'axe du mal, si vous voulez. Nous savons que les Russes et les Chinois achètent le pétrole à l'Iran et l'acheminent vers la Chine. Nous savons qu'il existe, si vous voulez, une sorte d'accord tacite entre ces trois pays pour faire front contre ce qu'ils appelleraient l'Occident et peut-être aussi Israël, en ce qui concerne tout ce que l'Occident et Israël pourraient vouloir faire. Mais que se passe-t-il réellement en Iran? Qui dirige le pays? Et dans combien de temps pourrait-il n'y avoir plus personne pour le diriger? Au fait, si l'on parle de l'incompréhension totale du gouvernement britannique concernant ce qui se passe, peut-on parler des tweets historiquement ignorants et complètement à côté de la plaque d'Emily Thornberry, affirmant que les guerres se résolvent toujours par des négociations? C'est le chef de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes qui semble avoir oublié que la Grande-Bretagne doit sa liberté à la victoire totale sur l'Allemagne nazie, qui s'est rendue sans condition et s'est soumise à l'occupation alliée. Dieu merci, Winston Churchill n'a pas dit nous devons négocier pour sortir de ce pétrin. Il a vu une menace pour le monde libre et l'a combattue au lieu de remettre les choses à plus tard. C'est exactement notre situation actuelle. Il pense qu'il existe une solution diplomatique face à un régime qui scande mort à l'Amérique, mort à Israël, mort à l'Angleterre, mort à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, qui pend les homosexuels aux grues et qui frappe les femmes dans la rue parce qu'elles laissent leurs cheveux découverts. C'est tout simplement impensable. Maintenant, en ce qui concerne ce qui se passe à Téhéran, eh bien, lors de la frappe initiale, Israël a éliminé plus de 40 hauts responsables du régime iranien. Nous avons tué le guide suprême, le tyran de Téhéran. C'est pourquoi les exilés iraniens célébraient devant Downing Street, hier d'ailleurs, en chantant l'hymne national israélien pour remercier d'avoir tué Khamenei. Nous avons éliminé le chef des gardiens de la Révolution, que le Royaume-Uni hésite encore à classer comme organisation terroriste, pendant qu'Israël s'occupe de neutraliser le commandant. On a éliminé le chef des Israéliens, on a éliminé le chef de l'armée iranienne, le conseiller du guide suprême iranien, tout l'état-major. Trump a déclaré, peut-être à moitié en plaisantant, que plusieurs personnes pouvaient prendre le contrôle de l'Iran, mais elles ont aussi été tuées lors de la première frappe. Et le président Trump dit maintenant aux Iraniens, parce qu'il s'agit d'une offensive conjointe américano-israélienne, vous avez deux options, vous rendre ou mourir. Déposez vos armes et bénéficiez d'une immunité totale, ou faites face à une mort certaine, et ce ne sera pas beau à voir. Citation du président des États-Unis. Fin de citation. Donc je pense que les États-Unis cherchent quelqu'un qui puisse soit négocier un accord qui mettra fin à l'agression iranienne, ou alors, voici le point, Israël et les États-Unis créent les conditions pour que le peuple iranien se soulève et reprenne son pays en main. Il y a quelques semaines, le peuple iranien est descendu dans la rue en criant « Mort au dictateur » et des dizaines de milliers ont été massacrés sans secours. Les dirigeants mondiaux ont prétendu soutenir le peuple iranien, puis l'ont abandonné. Maintenant, les avions israéliens contrôlent le ciel de Téhéran. J'aimerais vous voir essayer maintenant. Le peuple iranien va avoir la chance de reprendre son pays. Et j'espère qu'ils pourront former un Iran libre et démocratique, je n'en doute pas. Ce sera un pays puissant et prospère qui sera en paix avec Israël, en paix avec l'Amérique, en paix avec la Grande-Bretagne et l'un des pays les plus incroyables de la région et du monde. Une fois qu'ils se seront débarrassés des tyrans qui les ont plongés dans la misère depuis près de 50 ans, Je dois vous poser une question sur une histoire incroyable, mais je ne sais pas si vous pouvez confirmer sa véracité. J'ai lu ce week-end, et je l'ai déjà mentionné dans l'émission ce matin, qu'apparemment le Mossad a passé les dernières années à infiltrer l'Iran avec des groupes de personnes qui se faisaient passer pour des médecins et des dentistes, qui étaient probablement vraiment médecins et dentistes. Mais pendant qu'ils étaient là-bas, soignant divers membres du gouvernement, différentes figures militaires haut placées et, si vous voulez, l'élite de l'Iran, ils ont essentiellement implanté des dispositifs de localisation dans leurs dents, dans d'autres parties de leur corps, etc. Et donc, cela leur a permis de savoir exactement où se trouvaient ces personnes lorsqu'ils ont décidé de les éliminer. C'est un peu comme l'histoire du beeper du Hezbollah, c'est digne de Mission Impossible, incroyable si c'est vrai. je ne sais pas si l'histoire des médecins et des dentistes est vraie ou si ce ne sont que des rumeurs sur Twitter. Je veux dire, ça ne me surprendrait pas si c'était vrai,
parce qu'il est clair qu'Israël a complètement infiltré le régime iranien sur le plan du renseignement. Je veux dire, Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien Premier ministre iranien, qui a peut-être été tué hier ou pas, a récemment donné une interview dans laquelle il a dit que l'Iran avait créé une unité pour trouver les espions du Mossad. Et il s'est avéré que le chef de cette unité était un espion du Mossad, tout comme les 20 personnes qui travaillaient sous ses ordres. Il est donc clair qu'Israël a passé des années à infiltrer le régime parce qu'il comprend que ce régime représente une menace existentielle. Et vous savez, le fait qu'une histoire tout droit sortie de la science-fiction semble complètement raisonnable et logique vous montre à quel point c'est le cas. Israël a réussi à inspirer des gens dans le monde entier avec son audace digne de James Bond face à l'axe iranien. Je veux dire, il n'y a aucun doute cependant que, comme vous l'avez dit, l'anneau de feu censé entourer Israël du Liban à Gaza, orchestré par l'Iran, a complètement mal tourné. Les Israéliens ont finalement été trop malins pour eux. Oui, cet anneau de feu a été complètement démantelé. Ce n'est pas la guerre à laquelle le régime iranien s'attendait. Il pensait pouvoir construire une bombe nucléaire et qu'Israël serait impuissant à l'arrêter parce qu'il pourrait lancer des missiles depuis Gaza, le Liban et le Yémen en même temps. Et cela laisserait le régime iranien libre de fabriquer une arme nucléaire. Cela s'est retourné contre eux, car Israël a affaibli ses armées terroristes pour préparer une opération conjointe avec les États-Unis pour détruire le projet nucléaire iranien. Mais le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, ils sont affaiblis, mais pas éliminés. Le Hezbollah a rejoint la guerre du côté du régime iranien. À 1 heure du matin, ils ont lancé des drones et des missiles en direction de Haïfa, la plus grande ville du nord d'Israël. Et Israël a répondu par de violentes frappes aériennes, ordonnant l'évacuation de villages libanais. Souvenez-vous, la dernière guerre avec le Hezbollah s'est conclue par une solution diplomatique. C'est bien, non? Qui refuserait une solution diplomatique? On demandait au gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah, mais ils ont échoué. Honnêtement, je doute qu'ils aient vraiment tenté. Ils avaient peur de se confronter au Hezbollah. Et le Hezbollah s'est réarmé au lieu de se désarmer. Et maintenant, le Hezbollah a commis la terrible erreur d'essayer de sauver la République islamique en tirant quelques coups sur Israël dans le nord. Et Israël s'en prend au Hezbollah afin de le démanteler complètement. Nous en avons fini avec l'époque où des armées terroristes postées à nos frontières pouvaient tirer des roquettes et des drones à volonté et s'attendre à ce qu'Israël se batte avec les 2 mains attachées dans le dos. Je ne pense pas que le peuple britannique tolérerait un seul jour de tir de roquettes ou d'attaques de drones venant d'armées djihadistes installées à leurs frontières. Je veux dire, être entouré par la mer, ça aide, et Israël ne va certainement pas le tolérer non plus. Non. Et qu'en est-il du détroit d'Ormuz et du problème avec les pétroliers, le pétrole, l'approvisionnement et les marchés de l'énergie qui vont probablement réagir aujourd'hui? Nous n'avons pas encore vu ce qui s'est passé. Mais y a-t-il un risque que la position finale des Iraniens, si l'on peut dire, soit source d'inquiétude? Le secteur pétrolier à ce point, parce qu'au vu de ce qu'ils peuvent menacer, c'est probablement là qu'ils vont s'en prendre ensuite. Le régime iranien a essentiellement déclaré la guerre à l'ensemble de l'économie mondiale en bloquant le détroit d'Ormuz. C'est le point d'entrée pour un cinquième du pétrole mondial. En n'autorisant pas les navires à entrer ou à sortir, il piège les navires dans le golfe Persique où ils deviennent des cibles faciles pour les missiles et les drones iraniens. C'est une tentative de prendre en otage toute l'économie mondiale et de dire si vous ne nous laissez pas construire des armes nucléaires sans entrave, nous allons cibler vos pétroliers et nous allons faire en sorte que chaque personne dans le monde paie de sa poche. Et j'espère vraiment que le monde comprendra qu'on n'apaise pas un régime comme l'Iran. On ne nourrit pas simplement le tigre, on ne lui donne pas ce qu'il veut en espérant qu'il va s'en aller. Un régime qui est prêt à prendre la décision dangereuse et irresponsable de bloquer le détroit d'Ormuz n'est pas un régime à qui l'on peut permettre de gouverner un pays puissant et impressionnant comme l'Iran un jour de plus. C'est pourquoi chacun devrait se demander comment aider le peuple iranien à reprendre son pays. Comment pouvons-nous nous assurer que cette guerre ne se termine pas avec le régime iranien, tel un animal blessé, léchant ses blessures et jurant de se venger? Comment pouvons-nous nous assurer qu'elle aboutisse à cette civilisation millénaire de la Perse, de l'Iran, de ce peuple courageux? Bâtir un pays libre, désireux de paix avec ses voisins, plutôt que de voir des femmes craindre d'être battues par les nervis du régime pour une simple mèche de cheveux visible dans la rue.
Absolument. Et vous avez mentionné Haïfa, évidemment, là-bas, et le Hezbollah qui tire quelques missiles sur le nord d'Israël. Qu'en est-il de la vie à Tel Aviv, de la vie à Jérusalem, de la vie en Israël en général en ce moment? Comment ça se passe? Le moral est bon. Nous courons dans les abris anti-bombes et en sortons depuis 2 jours. Les sirènes d'alerte aux roquettes retentissent sans arrêt. Certaines personnes dorment même dans les stations de métro, comme pendant le Blitz, pour se protéger des missiles, car c'est dangereux. Certains missiles arrivent à passer. Un missile a frappé un immeuble à Tel Aviv l'autre nuit et a tué 2 personnes. Hier, un missile balistique iranien a touché directement un abri anti-bombe et a tué 9 personnes. Il a anéanti toute une famille. C'est une menace très grave et mortelle. Mais le peuple israélien sait que nous ne voulons pas de missiles iraniens sur nos villes. Nous ne pouvons pas nous permettre que des milliers de ces missiles s'abattent sur nos villes. C'est pourquoi on dit « gardez votre calme et continuez, tenez bon ». Quand la sirène retentit, courez vous abriter. Vous connaissez le refuge le plus proche, restez calme. Vous restez jusqu'à ce que les secours vous autorisent à partir, car notre armée accomplit un travail crucial pour neutraliser les méchants et rendre la région et le monde plus sûrs pour l'avenir. Aylan Levy, c'est un plaisir de vous parler. Restez prudent, évidemment, là où vous êtes. Et bonne chance, je vous souhaite le meilleur. Je veux dire, vous n'avez peut-être pas le soutien de Sama, mais vous avez certainement le mien. Je ne suis pas assis dans la rue d'Albi, mais c'est ainsi. Merci Mike.